Salut à tous! Dans cette astuce, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des X-Cross pendant les F2L après la croix, au Rubik's Cube, ou en tout cas pouvoir débuter dans les X-Cross. Alors déjà, une X-Cross, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on fait sa croix avec une F2L déjà insérée. Alors on réussit à faire sa croix et avoir déjà une FDL déjà insérée, déjà toute faite à la fin de la construction de sa croix. Donc vous voyez ici j'ai ma croix et ici j'ai tout ce bloc qui est rempli. Alors c'est bien, c'est vraiment rapide, ça permet de gagner du temps et de bien enchaîner sur les F2L et de faire une F2L de moins. Donc voilà, une X-Cross est rentable quand elle a été faite en moins de 12 mouvements, 13 mouvements. Au-delà, ça vaut pas le coup. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les bases de comment réussir à faire des X-Cross. Moi j'en fais environ une sur 6 solves. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes bases. Alors la première, c'est la méthode du keyhole. Alors le keyhole, c'est tout simplement, vous avez votre croix et avant d'aligner votre croix sur la dernière face, vous avez créé votre face sur la face du bas, mais il vous reste un alignement à faire avant de la finir. Vous voyez que vous avez un coin qui est bien placé. Et bien ce que vous allez faire, quand vous avez ça, vous allez chercher l'arête correspondante de ce coin. Donc ici c'est le coin vert rouge, donc l'arête vert rouge est ici. Vous allez l'insérer à sa place et raligner votre croix. Et vous allez voir que ça vous fait déjà une petite X-Cross. Ça, c'est ce qu'on appelle le keyhole. Mais ça marche aussi quand vous avez, par exemple, voilà, j'ai ma croix mais qui n'est pas encore alignée sur la dernière face. Mais j'ai vu qu'il y a cette petite arête qui est bien placée. Et bien, je peux insérer ce coin ici et réaligner ma face pour faire une X-Cross. Alors ça, c'est vraiment la grosse base. Déjà, si jamais vous pouvez repérer ça pendant votre inspection, c'est très bien. Mais ça, c'est la grosse base des X-Cross. Mais alors après, il y a plein de différents cas qui se différencient. Et donc, je vais vous montrer un petit peu d'autres. Alors, par exemple, imaginons, vous venez de faire votre croix. Imaginons que vous venez de faire ces deux mouvements pour créer votre croix. Et il ne vous reste plus que ce mouvement pour finir votre croix. Sauf que vous voyez que ici j'ai ce coin qui est en cette position et cette arête qui est juste ici. Et bien alors vous voyez que si jamais vous faites ces mouvements là et qu'ensuite vous replacez votre bloc, ça vous crée une X-Cross ici. Donc ça aussi ça peut être pas mal. Et ça peut même faire la même chose. Imaginons si l'arête avait été retournée. Là ici elle est retournée, elle n'est pas dans le même sens. Et bien au lieu de replacer votre dernière pièce de la croix comme ça, vous pouvez faire ceci pour créer hop, la petite dernière. Donc voilà, donc ça c'est des petits cas qu'on peut apprendre. Je vous conseille de regarder beaucoup d'exemples de résolution de très grands cubeurs. Quand je dis très grands cubeurs, c'est bien sûr Felix Zemdegs ou Mats Valk, parce que eux ils font beaucoup d'X-Cross dans leur sol, vous-même Michal Pieskovic, il en fait aussi. Et en fait le truc c'est d'essayer de jouer le plus possible avec le cube, pas forcément d'aller vite, et d'essayer d'en faire en allant très lentement, et ensuite quand on voit qu'on en a une qui est possible durant un solve, d'essayer de la tenter. Mais enfin voilà quoi, c'est surtout ça. Là maintenant je vais vous faire 3 exemples de résolution avec une X-Cross. Donc pas forcément des faciles, mais par exemple, une X-Cross en fait, comment ça se repère? Ça se repère par, on voit qu'il y a des blocs. Par exemple, ici je regarde toutes les pièces de ma croix. Je vois ici celui-là que je peux placer en un mouvement, et lui, et je vois que lui, lorsque je vais placer lui, il y aura la correspondance avec le bleu. Vous voyez que ça va me former tout ça. Et bien ensuite, je vois que ici, il y a aussi la correspondance. Par exemple, il y a le rouge-bleu qui est connecté avec le rouge. Je peux faire comme ça pour le mettre. Donc je vois que ensuite, là, lorsque j'aurai à replacer, ça me formera le bloc. Donc ensuite, je vais placer mon orange pour faire ça. J'aligne, je place mon vert, et je vois que par l'arrière, mon X-Cross s'est formé. Hop. Ouais. OLL. PLL. Voilà, donc hop, je vais vous en faire quelques d'autres. Alors par exemple, ici une X-Cross qui est très facile. Bon ça en fait j'ai fait un mélange au hasard, mais c'est un mélange auquel je tombe tout le temps dessus. Ici par exemple, vous voyez qu'ici il y a la complémentarité, il y a c'est complémentaire, c'est aligné. Vous voyez qu'ici il y a cette arête qui peut être placée ici pour qu'elle soit bien placée. Ici ce qu'on peut faire c'est placer cette arête
Et là on peut voir que si jamais je n'ai pas encore placé mon rouge, mon dernier rouge, mais que si jamais je remets quand même ma croix, ça peut me former un bloc. Alors ce que je peux faire, c'est l'insérer comme ça pour pas toucher à ce coin, la raligner, et ça me crée l'X-Cross. Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec l'X-Cross, c'est que même déjà, des fois vous tomberez sur des mélanges où vous aurez déjà tout un bloc comme ça qui est créé. Ben, quand vous avez tout un bloc comme ça qui est créé, c'est qu'il y a une X-Cross à tenter. Donc voilà. Donc voilà, faut bien s'entraîner. Là, je vous ai montré les grosses bases dans cette petite astuce d'aujourd'hui. Et j'espère que ça vous aura bien aidé. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!